va bien. J'ai eu un gros doute hier. Je me suis vu tout mon matériel qui marchait pas. J'ai pas compris. Et puis après, quand j'ai pris en fait mes deux portables, j'ai vérifié et ça marchait pas aussi sur les portables. Donc évidemment, c'était pas moi, c'était Facebook. Hein, c'était pas mon PC. Donc voilà, tout remarche. Donc c'est très bien. Alors, du coup, aujourd'hui, ben, on va parler de cette nouvelle lune là qui arrive, nouvelle lune en balance. Donc, c'est déjà un bon signe parce que la balance, justement, ramène de l'équilibre, hein, et va nous aider à trouver notre propre équilibre dans tout ce que l'on vit, dans tout ce que l'on vibre. Alors, eh oui, c'est mon premier café. J'ai pris un peu de temps ce matin, il est tard, mais bon, c'est comme ça, chaque fois que je reviens évidemment de ces formations, il y a toujours un temps de se remettre en route. Hein. Bon, hier, j'ai fait aussi la pub là, pour l'atelier du 22, enfin voilà, différentes choses, et j'ai traîné un peu tard. Donc hier, avant que ça déraille, je vous parlais du festival de jazz là aussi. Avant-hier, j'ai été voir Xenos. Euh, et j'ai trouvé ça très agréable. C'est des musiques différentes. Là, ils chantaient des chants qui avaient été revus donc, par le batteur. Et c'était des chants de Bosnie, de Macédoine, de Grèce. Voilà, donc très, très intéressant. J'ai eu mon CD avec un autographe. Et puis voilà, donc ils viennent de sortir leur premier CD ensemble. Et c'était très sympa. Et il jouait très très bien. J'aimais beaucoup le groupe, mais alors le saxophoniste, waouh, 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 ça déménageait vraiment très très fort. Bon, du coup, ben, il y a encore hein, le festival de jazz, je vous ai mis le lien. Il y a encore un spectacle ce soir, demain au Chevalet, ce soir au Centre culturel. Et je pense qu'il y a encore des places, hein, donc allez-y. C'est vraiment intéressant de sortir de sa zone de confort, d'aller voir d'autres choses et d'écouter surtout et voir. Donc, ça sera ce soir, c'est 19 h au centre culturel et demain, c'est dans l'après-midi au Chevalet. Voilà, alors du coup, bah, comme il y a un événement là, bah, je vais en parler, mais moi avec un tirage pour aller voir un petit peu ce que ça va nous apporter. Parce que c'est vrai que ça a pas mal remué ces derniers temps. Hein. Évidemment, on en a marre. Hein. On se demande où on va, on se demande ce qui se passe, même autour de nous, hein, dans la société. Il y a beaucoup de choses qui bougent. Il y a des. Et ça remue, mais c'est un petit peu normal. Hein, parce que si ça bougeait pas, eh bien, il n'y aurait pas possibilité d'aller vers autre chose. Donc il y a vraiment des façons d'être, des façons de faire qui doivent se terminer, hein, comme pour nous dans notre façon de vivre, de notre passé, mais c'est à chacun sa goutte d'eau pour refaire un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants, pour nos petits-enfants et arrière-petits-enfants plus tard. Voilà, pour pour permettre qu'un monde veuille naître, et c'est nous qui nous le permettons. Hein, c'est nous qui nous permettons en commençant à travailler sur nous, en commençant à nous regarder de l'intérieur, à regarder un petit peu où l'on en est pour pouvoir vraiment avancer vers autre chose. Évidemment, ça a remué, ça a bougé. Là, on va vers une période un peu plus équilibrée, hein, grâce à cette balance. On va essayer de trouver l'harmonie dans les différents domaines de notre vie pour se sentir bien, se sentir mieux, s'équilibrer, chacun à sa manière. En tout cas, moi, je vais vous dire ce qu'il en est par rapport aux cartes. Et c'est chouette, hein. C'est chouette. J'adore. Allez, on commence par des bonnes cartes, ok. Là, on vous parle déjà. Ah, bonjour Victoria.
C'est magnifique, regarde, je commence à parler de la première carte et tu arrives. On parle de l'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Hein, regardez cette belle carte d'abondance. Voilà. Donc vraiment, c'est aussi une façon d'être, une façon de voir. Alors je sais bien qu'on passe par des moments des fois qui sont pas faciles, mais vous savez, moi aussi, j'ai passé des moments qui n'étaient pas faciles dans ma vie. J'ai eu des moments très durs, même financièrement. Voilà, il y a eu des périodes où j'avais même pas de quoi mettre un timbre. Et voilà, mais ça fait rien, c'est des passages de vie, c'est normal, ça fait partie aussi de notre expérience. Et en prenant du recul, en regardant les choses autrement, eh bien, on se dit qu'on a vécu ce qu'on pouvait vivre avec ce qu'on avait dans les mains à ce moment-là. Hein. Et voilà, c'est vrai que ça n'a pas toujours été facile, ni même pour moi. Aujourd'hui, je suis contente de cette abondance que je vis dans ma vie parce que voilà, je suis dans quelque chose qui me plaît et j'avance et je vous partage tout ça. Et ça, c'est mon plus grand bonheur de vous partager tout ce que j'ai vécu parce que c'est une expérience euh, voilà, avec beaucoup de hauts et de bas, mais qui finit par le meilleur, parce que j'en ai fait aussi une belle expérience. Et voilà, donc l'abondance, ok, on raisonne abondance, hein, et peu importe ce qui s'est passé avant, peu importe, aujourd'hui on est abondance, je suis abondance dans toutes les cellules de mon corps, je suis abondance dans ma vie, je suis abondance, ok, voilà, donc vous méritez le meilleur et vous avez juste à le vivre. Alors, évidemment, vous ne pouvez pas revenir à hier. Vivez le moment présent. Vous voyez, je venais juste de vous en parler. Donc, vivez ce moment présent, hein, et vous allez voir que les choses vont changer, que vous allez vibrer autrement. Ok? Après, ça ne veut pas dire que ça sera tout rose, ça ne veut pas dire que ça va être comme ça. Hein, on a toujours des hauts et des bas dans la vie, évidemment, en fonction de chacun. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est quoi? C'est de pouvoir en tirer des expériences, c'est de pouvoir regarder les choses autrement, d'adopter la résilience en fonction de ce qu'il arrive et de sauter, voilà, comme ça, d'expérience en expérience, ok? Voilà, moi, c'est un peu ce que la manière dont je fais depuis des années et vraiment toutes ces expériences. Alors, deux expériences fortes, évidemment, de vie avec deux hommes différents. Hein, qui m'ont pas amené à vivre le meilleur, mais bon, c'est un chemin que j'avais choisi. Et donc, j'en ai tiré de sacrées expériences. Et puis, bah, depuis 2012, donc depuis que je vis seule vraiment, évidemment, ça n'a pas toujours été facile puisque j'avais mes deux dernières filles avec moi. Et voilà, donc bah, j'ai fait comme beaucoup de femmes, hein. J'ai été travailler des heures et des heures, j'ai pas vu beaucoup mes enfants. Je les ai élevés du mieux que j'ai pu. Et puis voilà, puis un jour je me suis décidée et j'entendais tellement, je le redis parce que voilà, c'est vraiment ce qui m'a motivée. J'entendais tellement les personnes autour de moi parler de leur retraite, principalement quand je travaillais à la grande surface à côté, vous savez, là au Mont-Renault. Je vendais du poisson, des moules, des poulets, etc. Charcuterie, poissonnerie, boucherie, animation. Voilà, et bien, en tout cas, mes collègues autour de moi me disaient souvent vivement la retraite. Ah là là, j'ai hâte d'être à la retraite, j'ai hâte d'être à la retraite. Et moi, j'étais bien dans ce boulot. Bah, je faisais comme je pouvais. Et puis, bon, j'ai eu la chance, évidemment, quand à ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui se sont ouvertes et qui m'ont permis de comprendre que je faisais le bon chemin déjà. Et puis, bah, ça s'est ouvert. C'était la première fois où il y avait des choses comme ça qui s'ouvraient à moi. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je l'ai revécu depuis parce que j'étais dans le bon chemin. C'était que le début, hein. C'était vraiment que le tout début, en fait, de toute cette ouverture et de ce que je rayonne aujourd'hui.
Et en tout cas, toujours est-il que tous ces collègues qui me disaient ça, moi je me disais, non, c'est pas possible, je veux pas faire comme tout le monde. Bonjour Isabelle, c'est pas possible, non, pas comme ça. Alors, eh bien, c'est là que ça m'a donné un vrai déclencheur. Et puis, un peu plus tard, eh bien, quand la chef de rayon de la poissonnerie a décidé de me dire au revoir parce que mon gendre de l'époque lui avait fait une vacherie, eh bien, elle a mis tout le monde dans le même sac. Et puis, donc, je n'ai plus travaillé dans cet endroit. Mais tant mieux, tant mieux. Aujourd'hui, avec le recul, je lui baiserai les pieds ou les mains. Parce que si c'était pas passé ça, hein, eh ben jamais ça m'aurait donné le déclic. Alors après, évidemment, je suis pas passée du coq à l'âne comme ça. J'ai encore travaillé un certain moment. Mais c'est là que j'ai vraiment mis en route mon projet. Et là, ben, tout s'est ouvert. Et l'espace de, allez, un an après, ben, j'étais dans mes premières patientes. Et puis après, eh ben, le chemin a continué. Voilà, donc l'année où ça a vraiment commencé, c'était 2012. Ça fait 11 ans maintenant. Voilà, et 11 ans, ben, je suis contente d'être arrivée où je suis aujourd'hui. Mais je vous dis, la route n'a pas été facile. Et c'est pour ça que maintenant, je vous donne des astuces. Et vous avez de la chance. Ok, voilà, parce que vraiment, plus on croit en soi, et mieux c'est, et mieux on peut se réaliser. Ok. Alors, vous ne pouvez pas revenir à hier, vivez le moment présent. Ensuite, oh là 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 là, et regardez, l'abondance, récolte abondante. C'est magnifique, non? Voilà, donc, eh bien oui, l'abondance arrive. Dès l'instant où vous allez trouver cet équilibre, ce bonheur de vivre, de mettre en place ce qui vous anime aussi, ce qui vous résonne pour pouvoir vraiment aller de l'avant. Et peut-être qu'il y a, parce qu'il y a une éclipse solaire avec cette nouvelle lune, donc je pense qu'il y a un sacré renouveau qui arrive. Hein, c'est vraiment, on lâche, on voit autrement, on passe à autre chose. Hmm, joli, joli, joli. Et regardez cette colombe, oui, voyez, sur la terre. Alors évidemment, ça va remuer aussi d'autres choses autour de nous, dans le monde, dans toutes ces, comment dire, dans tous ces raisonnements sociaux et autres, politiques, etc., etc. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. Alors ça va peut-être prendre encore un petit peu de temps. Mais évidemment que ça doit bousculer parce que on ne peut pas refaire du neuf avec de l'ancien. Hein, on peut juste accepter l'ancien et passer à autre chose. Donc j'ai été voir un petit peu avec le Dixit ce que ça nous donnait. Donc regardez cette magnifique carte qui nous parle de chef d'orchestre dans notre vie, dans ce que l'on vibre autour de nous, hein, et de la façon dont on le vibre, de trouver cet équilibre, d'être en harmonie. Voilà, être juste en harmonie. Et même s'il y a des moments d'introspection, c'est le bienvenu. Ça va vous permettre de réaliser sur quoi vous vous trônez, hein, et sur quoi vous êtes. Votre trésor, le trésor que vous cherchez de partout ailleurs, c'est vous, vos capacités, votre potentiel, c'est ça qu'il faut animer et réanimer s'il le faut, ou se reconnecter à, ou se donner la permission, ou s'autoriser. Aujourd'hui, vous avez le droit à tout, on est dans de belles énergies en tout cas. Donnez-vous le droit. Donc avec cette dernière carte du Dixit, hein, donc là moi ce que je ressens c'est que si vous aviez tendance justement à vous éparpiller, là vous revenez au centre. Et cet éparpillement a été nécessaire pendant un temps, mais là vous vous réalignez, vous vous recentrez pour trouver cet équilibre qui sera au centre de vous-même.
vous qui vous aime. Alors, du coup, on va finir avec quoi? Ah, bon, ben, je suis bien contente que ce soit revenu à la normale. Donc, pour moi, tout va bien. J'étais juste un petit peu perturbée parce que ça marchait pas. Mais là, ça y est, c'est reparti pour un tour. Donc, tant mieux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hmm. Alors, avec cet oracle que j'ai pris spécialement pour le 22, oui, parce que je me suis dit qu'être accompagné de jolis messages tout au long de cette journée, ça serait quand même très chouette. Donc, avec l'oracle de la créativité, on vous dit, au cœur de la forêt, les feuilles virevoltent dans le vent, le temps s'est arrêté. Donc vous regarderez mieux la carte et laissez-vous porter par sa signification pour vous. Qu'est-ce que vous avez à y voir? Comment vous l'interprétez? Ok. Moi, je vois du gris, mais je vois aussi pour moi, je vois de la neige qui purifie. Et puis, voilà, des choses qui se mettent en place, qui prennent place, des notes de musique, hein, de la musique dans votre vie, des couleurs. Parce que là, une fois que ça sera passé, ça sera oh, la mère créatrice, magnifique. Vraiment, oh là 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 là, quel beau tirage. Voilà. Donc, vous voyez, vous allez passer de ça, alors ça, à l'envers, c'est pas toujours évident. Vous allez passer de ça à ça. Voilà, mais pour l'instant, on est encore là-dedans. Donc, il faut aller encore nettoyer et voir un petit peu ce qui résonne. Regardez ce qui résonne en vous et laissez-vous pénétrer par cette carte pour voir vers quoi vous pouvez aller. Voilà. Bon, eh bien, écoutez, moi, voilà, je vais vous dire au revoir. Je vous souhaite une très belle journée. Alors, j'ai mis la vidéo donc de cet atelier du 22. Donc, eh bien, écoutez, partagez, hein, ce serait sympa. Donc, je vais la remettre sur la page du groupe. J'ai fait une petite vidéo de présentation. Merci Isabelle. Et si vous vouliez bien la partager, ça serait sympa. Voilà, pour qu'on soit un beau groupe. Bon, j'ai déjà 5-6 personnes confirmées, donc c'est sympa. Mais si on pouvait être au moins une dizaine, ça serait bien. Voilà, puisque ça va être vraiment une très très belle journée de reconnexion à cette créativité dont on a besoin. C'est aussi notre part féminine. Voilà. Allez, hop, en tout cas en attendant, abondance, abondance, abondance. Bonne journée.